Salut à toutes et à tous, bienvenue Boxing Mark TV ici à Rabat au Maroc pour le Grand Prix du Taekwondo. Je suis avec Philippe Bouedo, c'est ça, c'est cela, effectivement, le DTN de l'équipe nationale marocaine. Alors, monsieur Bouedo, Philippe, on va se tutoyer parce qu'on est dans une émission sport de combat et on se tutoie souvent. Alors, un petit mot sur la conférence, sur la préparation de l'équipe marocaine et sur l'événement. Alors, la coupe, le Grand Prix ici, c'est 57 pays, les 32 meilleurs athlètes des catégories olympiques, donc c'est l'élite de l'élite. La préparation de l'équipe marocaine, on a une équipe toute jeune. Qui était encore il y a un an en junior et sur laquelle on travaille. L'objectif clairement c'est Tokyo et la préparation et l'organisation de cette coupe, de ce Grand Prix ici, c'est clairement une préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. On a une équipe qui est entre 18 et 22 ans de moyenne d'âge et de leur donner, bien sûr ils sont entraînés dur mais ils n'ont pas encore le niveau pour gagner des médailles. Ce qu'on attend d'eux c'est de la combativité, ils sont préparés pour combattre, prendre de l'expérience, de la confiance. يا جميع اعضاء المكتب مجندين باش ان شاء الله تكون ميداليه اولمبيه، الا ما كانتش ميداليه اولمبيه في طوكيو راه عمرنا ما نديروها مازال باش نكونوا واقعيين. Je suis avec le président de la Fédération royale marocaine de taekwondo, monsieur Idriss El Hilali, l'organisateur de ce projet. Félicitations Idriss. Merci. Un très beau projet, une belle organisation jusqu'à maintenant. Alors un petit mot sur ce projet Idriss. Ce projet c'est le Grand Prix G2 de taekwondo qui sera organisé demain à 22, 23, 24. On souhaite que tout passe bien, Inch'Allah. Comme vous voyez maintenant, je ne peux rien dire. La conférence, elle était bien. Il y a le président de la Fédération mondiale. Il y a plus de 5 membres internationaux du bureau. Il y a plus que 56 pays participants. 252 athlètes, les meilleurs athlètes du taekwondo. Bien sûr, 20 ans, vous avez 20 ans d'expérience avec l'équipe nationale française, c'est cela? Alors, c'était quoi la différence, votre point de vue à ce niveau-là? D'abord, Driss Hilali. Moi, je suis venu pour aider Driss Hilali. La fédération a eu des difficultés. Driss Hilali, qui est le président de la fédération. Pardon, le président de la fédération marocaine de taekwondo. Il était président, la fédération a eu des difficultés. Pendant 3 ans, 4 ans, elle n'a pas fonctionné. Il a repris la fédération et il y a un vrai projet. Il y a un potentiel incroyable. Moi, j'estime à près d'un demi-million les pratiquants marocains en taekwondo et des athlètes vraiment qui ont des possibilités. Donc moi, j'ai été DTN 20 ans de la France. J'ai ramené 6 médailles des Jeux Olympiques et vraiment, il n'y a pas la moitié de la qualité des athlètes qu'on a ici. Donc c'est vraiment accompagner le président Hilali dans le projet et lui, s'il est revenu à la tête du taekwondo marocain, clairement, c'est pour la jeunesse, c'est pour les jeunes et c'est pour ramener une médaille olympique des Jeux Olympiques de Tokyo. Donc on s'inscrit complètement dans ce projet. Parfait. Un petit mot pour l'équipe de France. Bien sûr, le taekwondo français a toujours ramené des médailles des Jeux Olympiques. Encore aux derniers Jeux, ils ont ramené une médaille d'argent. Donc voilà, aujourd'hui on est en concurrence clairement. Au dernier championnat du monde junior, l'équipe marocaine que j'ai dirigée a fait mieux que la France. Donc on est carrément en concurrence. Bien sûr, c'est mon pays de cœur. Je suis très fier qu'on ait obtenu les Jeux Olympiques à Paris. Une motivation supplémentaire puisqu'on est à côté. Donc, bonne nouvelle pour le sport français et pour tous les pays qui sont autour de la France. On n'est pas loin de la France d'ailleurs, les Marocains. Bien sûr, les pays francophones et tous les pays de la Méditerranée. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Merci à vous Philippe et bonne continuation. Et à demain pour la compétition. Merci. What do you think for this organization in Morocco? Well, this first ever Grand Prix events, which is run by World Taekwondo, and first time in African continent. We are very happy to be here, and the best of best Taekwondo Olympic weight category athletes will participate in these championships, and this will be really good timing to develop Taekwondo, not only in Morocco, in northern part of the African continent. Thank you.
Je suis avec Pascal Gentil, le champion français du taekwondo, plusieurs fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde, plusieurs médailles. Et maintenant, je le vois avec un très joli costard. Il prend maintenant une place plutôt, on va dire, dit de politique, ambassadeur de la discipline. Et je pense que vous présentez très très bien le sport. Je vous ai vu avec le ministre, votre allure, votre prestation, votre posture. Franchement, chapeau, champion. Alors, un petit mot sur l'organisation, votre présence et sur le Maroc et le taekwondo. Déjà, je vous remercie de votre accueil. Je suis honoré et c'est un plaisir d'être ici à Rabat. Comme je disais à Monsieur le Ministre, je suis venu il y a quelques mois avec Kébir, qui est le cavalier de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et c'est un plaisir de revenir aujourd'hui à Rabat pour le Grand Prix de Taekwondo qui est très très bien organisé. Donc voilà, c'est un plaisir d'être ici, être accueilli ici au Maroc. Et comme vous le savez, on a gagné la candidature de Paris et on espère que cela va donner un élan positif et pourquoi pas revenir ici au Maroc pour que le Maroc aussi bénéficie de cet élan olympique. Je suis avec Monsieur le Ministre Jeunesse et Sport ici à Rabat, venu spécialement pour encourager cette initiative de la Fédération royale marocaine de taekwondo. Alors Monsieur le Ministre, merci de votre présence, votre encouragement. Alors un petit mot sur ce projet et sur cette initiative mise en place par la Fédération royale marocaine de taekwondo. La Fédération marocaine du taekwondo organise cette manifestation comme les autres fédérations. Il y a plusieurs manifestations qui vont voir le jour d'ici 2020, qui rentrent dans un projet de préparatif aux Jeux Olympiques. C'est une occasion pour recevoir des champions dans différentes disciplines. Et ça permet aux athlètes marocains de se confronter à des champions étrangers. Ce sont des championnats organisés sous l'égide des fédérations internationales qui doivent respecter les normes, etc. Et c'est un moment très fort dans la vie sportive du Maroc, surtout quand il s'agit, on considère que le sport est un vecteur de solidarité, de développement, c'est un véhicule de valeurs, surtout humaines. Alors tout cela rentre dans ce cadre et je dois féliciter la fédération et le président de la fédération pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire. L'avenir du sport au Maroc, sport olympique ou sport en général, comment vous le voyez Monsieur le Ministre? Écoutez, moi, comme tous les ministres partout dans le monde, j'espère que le Maroc gagne toutes les médailles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et j'espère que, je ne sais pas, nous sommes en train de travailler pour atteindre des objectifs qui rentrent dans les moyens des Marocains. Parfait, merci à vous Monsieur le Ministre et bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Je vous ai vu en train de courir partout. Un petit mot sur cet événement, sur le déroulement, sur l'équipe nationale. Voilà. Vous pouvez le dire en arabe, pas de problème. Notre équipe sera amenée à traduire l'interview. البطولة هي بطولة من حجم كبير وتنظم أول مرة في بلد يعني مثل المغرب، بلد شمال إفريقيا. الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي تم اختيار المغرب نظرا لإمكانيات البنية التحتية المتوفرة عليها. تشوفوا الفضاء
فضاء يعني رياضي كبير جدا، ثم مشاركة يعني العناصر المصنفة عالميا. فإذا البطولة يعني ليست بطولة سهلة لا من حيث المستوى التنظيمي ولا من حيث المستوى التقني ولا من حيث حتى المستوى اللوجستيكي، يعني مباراة يعني صعبة جدا من جميع النواحي، ولكن الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو والطاقات الموجودة بالمغرب الكل تجند من أجل إنجاح هذه التظاهرة. الفريق الوطني المغربي أكيد أنه ما كانش في المستوى يعني المطلوب بالشكل الكبير، ولكن لا ننسى على أن هناك عناصر شابة واعدة هي المستقبل، هو الأمل. هناك عمر الكحل مصنف رقم 24 عالميا، هناك أمين هرمزي، هناك وئام ديسلام التي لم تشارك نظرا للعطب التي ألم بها، هناك عناصر أخرى واعدة، ندى العراج، أشرف محبوبي، عناصر كلها لها مستقبل لا يتجاوز سنها 20 سنة أو 22 سنة. ولكن الآن الهدف الكبير هو إعادة الفريق الوطني إلى التصنيف العالمي. Ça fait à peu près un mois et demi, 2 mois, donc c'est vrai que j'ai commencé en fin de compte un stage terminal avant les championnats du monde. Ça s'est très bien passé avec tous les athlètes, avec toute l'équipe, et c'est là où on m'a demandé donc de venir assister aux championnats du monde. Et après ça, je suis revenu pour préparer cette équipe-là pour ce Grand Prix. Sachant que ce Grand Prix, c'est les 32 meilleurs olympiques. Donc voilà, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, sauf que les Jeux Olympiques c'est les 16 premiers, là c'est les 32 meilleurs, donc ils sont tous classés. C'est tous des gens qui font des rankings, qui ont des compétitions internationales, des championnats du monde, des résultats. Donc voilà, je pense pour une première prestation, je suis assez satisfait de l'ensemble de l'équipe. Quelques déceptions, ça fait partie, mais après on a quand même sorti aussi des têtes de série. Hier on a sorti un vice-champion du monde, donc c'est quand même possible. Voilà, donc c'est la satisfaction moi de ce Grand Prix que des athlètes se sont révélés. Vive Morocco! Vive Morocco! Je suis Monsieur Alfaga, champion du monde de taekwondo, vice-champion olympique de taekwondo. Vraiment aujourd'hui, je suis vraiment content de voir le Maroc qui a organisé cette compétition parce que j'étais au Grand Prix Série 1 à Moscou. Il y a 0 personne dans la salle, il y a que des compétiteurs. Donc aujourd'hui, en tant qu'Africain, je suis fier que le monde se réunit chez moi et je vois le stade qui est plein. Et donc vraiment aujourd'hui, c'est un honneur pour moi en tant qu'Africain de voir le Maroc qui a organisé cette compétition. Donc je pense même la WTF va féliciter le Maroc. Ils ont bien accueilli les équipes et vraiment organisé. Tu as vu comment ils ont décoré la salle. Donc moi je me dis mais c'est le championnat du monde où vraiment c'était génial quoi. Voilà. انا لاعب معاذ نبيل منتخب مصر للتايكوندو. احنا جينا لعبنا البطوله هنا الحمد لله ما شاء الله البطوله يعني كويسه قوي وتنظيم جميل قوي. عندنا اللاعب سيف عيسى ما شاء الله عليه حصل الميداليه الفضيه امبارح. Yes, I'm with Marlene from USA. What do you think for this competition, Marlene? I think it's a good competition. It's really it's bigger than I thought it would be. It's nice. How many champs in USA? We didn't have any champions yet. But It's very difficult competition. It's very difficult. it's very difficult. It's a very difficult competition. Je m'appelle Shaima Karim. Je suis du centre sportif Central Rabat. Je fais partie de l'équipe nationale de taekwondo du Maroc. Comment ça a été la compétition pour vous? Pour moi, la compétition était vraiment au niveau. C'est la première fois au Maroc et en Afrique qu'on organise un grand prix. Ce grand prix contient les 32 premiers au monde, des champions olympiques, des champions du monde. Les combats vraiment étaient au top, au niveau.
c'était très professionnel et l'organisation était parfaite. Très très bien. Younes, alors, je t'ai vu un peu stressé dès le début de compétition. Tu parlais pas stressé, tendu. C'est à cause de quoi tout ça? C'est juste, comme vous avez déjà vu, c'est la première fois que j'assiste avec l'équipe nationale, sa sélection marocaine, sa jeune sélection, qu'on espère qu'on va réaliser et bien améliorer notre niveau prochainement, Inch'Allah. La sélection était bien préparée. On a impliqué de nouveaux athlètes pour avoir de l'expérience. On a pu améliorer notre classement international. Espérons améliorer aussi le classement olympique. الحمد لله هذه البطوله ديال اليوم هذه يعني لعبت فيها استفدت فيها بزاف الحوايج يعني اول مره نلعب البطوله في هذا الحجم هذا نتمنى الحمد لله ان شاء الله يعني نبقى نلعب باغي نطور المستوى ديالي ان شاء الله نلعب بطوله العالم ديال 2019 وعلاش لا نتاهل لطوكيو ان شاء الله. مشيت وكانت تجربه صعيبه بزاف وهذا الجران بري الثاني اللي لعبته هنايا في المغرب وفي البلاد ديالي وكنت بغيت نفرح المغاربه ان شاء الله بشي ميداليه ولكن ما كتبش والحمد لله غتتم الدعوه ديالي للجران بري اللي غيكون في لندن اللي هو الثالث وغيكون قبل من الاخر اللي غيكون في كوت ديفوار وان شاء الله نهدي المغرب شي ميداليه ان شاء الله. هذه كانت اول تجربه لينا بالنسبه ان اول مره في العرب اول مره في افريقيا كتنظم جائزه كبرى في المغرب. هذا شرف لنا اننا نكونوا زعما كنا مشاركين في هذه البطوله. مستوى كان كبير وكان رائع لان المصنفين في العالم هما اللي موجودين في هذا الجران بري وهذه كانت فرصه للمنتخب الوطني باش يتحكم مع الابطال العالميين. النيفو شويه طالع وان شاء الله نحاولوا ندركوا هذا الموقف هذا ونجيو نخدموا شويه مع لي زاتليت ويكون خير ان شاء الله من بعد ان شاء الله بحول الله. Premièrement, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. La fédération a convaincu il a pris un défi pour réussir cet événement. Et pour l'arbitrage, c'est vrai qu'on a accueilli plusieurs arbitres internationaux du monde. Vraiment, c'est un beau travail qu'on voit. Niveau technique, il y avait des difficultés, c'était bien, pas de problème. Vraiment, c'est bien, et ça passe bien, tout va bien. Parfait, merci à vous pour l'interview. Je vous dis bonne continuation. D'ailleurs, vous étiez élu meilleur arbitre du monde mondial, on va dire, en 2015. 2015, oui, j'étais élu meilleur arbitre du monde 2015 à Mexico. Et cette année 2017 à Mojo, Corée, au cours de championnat du monde. Voilà, c'est la fin de cette belle organisation mise en place par Edriss El Hilali et son staff technique et administratif. C'est le premier Grand Prix en Afrique, le premier Grand Prix qui est organisé comme ça au Maroc. On est fiers de cette organisation qui est sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI. Et voilà, c'est la fin de cette compétition. On a terminé 3 jours de couverture, 3 jours de rencontres pour voir un peu les coulisses, rencontrer les responsables, les combattants, les entraîneurs. C'était une très belle expérience pour Boxing Mark TV, pour l'équipe de Boxing Mark TV. Un événement presque olympique, vu l'ampleur de l'organisation, la qualité de ce projet. Espérons également encore être présents dans d'autres projets, d'autres futurs projets de taekwondo, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Je vous dis bonne continuation, restez avec nous sur Boxing Mark TV. Digital Dope Boys. Fuck it up.
fuck it up. Pour suivre toute l'actualité de Boxing Mag TV, abonnez-vous à notre chaîne.